Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour passer en revue le premier set à disposition dans la nouvelle gamme qui s'appelle HeroClix 400, qui vous propose donc de faire l'acquisition de 4 figurines, avec dans le set Warriors of Wakanda 2 objets spéciaux en plus. Comme la boîte est, vous voyez, c'est une boîte fenêtre, on voit précisément quelles sont les figurines, ce seront toujours les mêmes, ces 4 figurines-là, dont on connaît déjà les sculptures puisqu'on a pu les voir dans l'extension Black Panther, mais avec des caractéristiques différentes, donc nous allons voir directement ce qu'elle propose. La première, il s'agit de Black Panther BP001, capacité d'équipe Wakanda, mot-clé Avenger, Defender, Wakanda, Ruler, Scientist, Warrior, donc assez complet. On voit que la figurine est jouable en 100 points, comme les 4 autres figurines de l'ensemble, ce qui est logique dans cet ensemble qui s'appelle HeroClix 400, 4 figurines 400 points. On peut également les jouer en 60 points, toutes les 4, donc on peut les jouer en format moderne. Est-ce que cela laisse présager un changement de format? Pas certain, on peut se poser la question, mais bon, là c'est pas ce qui nous intéresse, là c'est plutôt la découverte de ces nouvelles figurines. Donc, un trait qui donne, au début de la partie, ajoutez 3 tokens Vibranium à votre sideline. Également, les autres personnages qui partagent un mot-clé avec Black Panther ont, vous voyez, le symbole du set, le symbole de l'extension, on va dire 400. S'ils l'ont déjà, le symbole imprimé sur leur socle, modifier la défense de +1. Donc cela veut dire en fait que les figurines qui feront partie du set HeroClix 400, si vous les jouez avec Black Panther et qu'ils partagent un mot-clé, eh bien ils auront +1 à la défense. Ce sont les autres Other Friendly Characters, donc cela ne s'applique pas à Black Panther. On voit que c'est un Black Panther très, il a un petit peu de portée, 3 quand même, mais très axé corps à corps. Quand vous le jouez à 100, il a la charge, et avec un très beau 12 d'attaque, 10 de mouvement, invulnérabilité, ce n'est pas un pouvoir très fréquent sur Black Panther. Il a un pouvoir blanc en dégâts, on va voir ce que c'est directement. Leadership et Outwit, 2 pouvoirs très utiles. Quand Black Panther utilise Leadership et qu'il réussit, après la résolution, vous pouvez retirer un marqueur d'action à un personnage allié qui partage un mot-clé avec lui. Donc là, vous faites votre Leadership normalement, et après la résolution de votre Leadership, vous allez retirer un marqueur à un personnage allié qui partage un mot-clé avec Black Panther. Donc qui n'a pas à être adjacent, qui n'a pas à faire moins de points, enfin juste à partager un mot-clé. Donc c'est vraiment pas mal. Il a en plus, quand Black Panther lance ou relance un D6, un D6 unique, vous pouvez retirer un token de Vibranium de votre sideline. Si vous le faites, relancez ce dé. Cela peut donc être valable pour la griffe, pour le leadership, on vient de le voir. Donc ça peut être vraiment pas mal. Combat réflexe et super sens en pouvoir de défense, auquel il a accès toute sa vie en 60 points. Donc là, vous pouvez également, vous voyez, le super sens, c'est 1 des 6. Vous pouvez utiliser... ah ben non, vous pouvez pas, puisqu'il l'aura, mais que en fin de dial. Donc voilà, quand vous allez lancer ou relancer votre D6, quand vous êtes ici, vous pourrez relancer votre super sens. Donc là, au début, ce sera plutôt pour votre leadership et votre griffe, sauf si vous trouvez des possibilités pour donner de nouveaux pouvoirs à Black Panther. Mais quand un personnage adverse adjacent rate Black Panther, après la résolution, infligez 2 dégâts à ce personnage. Donc ça peut être pas mal, ça peut être vraiment pas mal. La figurine est puissante, elle a une belle durée de vie, j'aime beaucoup, des valeurs, une valeur d'attaque qui passe jamais en dessous de 11, une valeur de dégâts qui est toujours à 3, il est furtif, il ne faut pas oublier que la capacité d'équipe Wakanda donne furtivité, donc là vous êtes plutôt tranquille. Donc oui, très sympa. Vraiment, je suis assez fan de cette version de Black Panther,
qui change un peu. Hein. Il est pas forcément, pas forcément dans l'arrière, voilà, attaquant secondaire ou quoi. Là, il peut faire des bonnes, euh, des bonnes chiches à l'adversaire. Seconde figurine, il s'agit à nouveau de Black Panther, mais là de Shuri. Donc, capacité d'équipe, Wakanda. Donc également, elle aura furtivité toute sa vie. Wakanda, Herald, Mystical, Ruler et Scientist et Warrior. Donc là, on voit déjà, il y a le mot-clé Herald qu'il n'y avait pas avec la version T'Challa. Mais bon, ça peut être intéressant, c'est notamment quand vous allez en faire les avatars des divinités, vu que vous n'allez pas payer les points pour l'utilisation des pouvoirs en tant qu'avatar. Princesse du Wakanda. Attendez, on va essayer de faire le point. Princesse du Wakanda. Au début de la partie, ajoutez 2 Vibranium Tokens à votre sideline. Donc déjà, vous allez avoir une sideline bien chargée. Pouvoir de défense, qu'on voit qu'elle a un pouvoir spécial en début et en fin de vie, hein, elle aussi jouable donc en 100 et en 60. Super Sens, quand Black Panther l'utilise et réussit, après la résolution, ajoutez un token de Vibranium à votre sideline. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Elle a également un pouvoir de dégâts, Exploit Weakness, Perplexe. Quand Black Panther utilise Perplexe pour cibler un personnage allié, vous pouvez retirer un marqueur, un token de Vibranium de votre sideline. Si vous le faites après la résolution, placez le personnage ciblé jusqu'à 4 cases de là où il se trouvait actuellement. Et ça peut être vraiment, vraiment très très fort. Parce que, en gros, c'est un perplexe qui va vous permettre, de repositionner une figurine. Et repositionner, on vous dit juste qu'elle doit être à 4 cases de là où elle se trouvait. Pas dans la ligne de vue, que ce soit de Shuri, enfin de Black Panther ou du personnage sur qui vous avez utilisé perplexe. Donc cela devient très intéressant. Vraiment très intéressant. C'est une figurine très axée corps à corps, hein, avec de l'hypersonic speed, du quake, du sidestep. Il y a quand même 4 de portée, donc c'est intéressant. Mais oui, ce pouvoir qui va lui permettre de repositionner un personnage allié, c'est quand même très très fort. J'aime vraiment beaucoup. Donc oui, c'est une bonne version de Black Panther. Le fait qu'elle ait hypersonic speed peut surprendre, mais avec uniquement 5 de mouvement, c'est c'est cohérent. Ils vont bouger très vite, taper très fort. Là, on a quand même du Precision Strike, donc qui va vous permettre de ne pas être embêté par les super sens. Vous allez pouvoir passer, j'allais dire les réducteurs, mais avec Exploit Weakness qui vient se cumuler ici au Perplex spécial. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous la jouez avec l'autre Black Panther, comme elle a le 400 d'imprimé sur son dial, vous aurez plus 1 de défense, qui en fait déjà une bonne figurine. Elle devient excellente. Donc oui. Donc oui, je vous présentais pas les sculptures, puisque je vous les ai déjà montrées dans l'extension Black Panther. Donc là, c'est la commune Shuri. Là, on a l'Unko T'Challa. Hein, c'était la version sans le masque. Figurine numéro 3. Il s'agit de Killmonger. Là, ça reprend la sculpture du rare. Donc pareil, jouable en 100 et en 60. Symbiote Wakanda Soldier Warrior. Donc voilà, un mot-clé qui diffère du reste, mais qui est très intéressant. Capacité d'équipe Wakanda, évidemment. Quand Killmonger would be KO'd, donc s'il devait être mis KO, vous pouvez retirer 3 Vibranium Tokens de votre sideline. Si vous le faites, au lieu de le mettre KO, vous le mettez sur le clic 7, donc ici, et c'est Protected Pulse Wave. Donc ce trait fonctionnera même dans une Pulse Wave, c'est-à-dire s'il doit être mis KO par une Pulse Wave, le trait s'active. Il a un second trait. Quand Killmonger touche, avec une attaque, après la résolution, ajoutez un token de Vibranium à votre sideline. Si un personnage adverse a été mis KO par cette attaque, ajoutez-en 2 à la place. Donc à la place de 1. On voit que c'est une figurine assez profilée. Hein. On voit donc 5 de portée. Les 3 premiers clics, clairement,
c'est à distance, hein, running shot, explosion d'énergie. La suite, on passe sur du corps à corps avec de la charge, de la griffe toute sa vie, 20 de défense au corps à corps là grâce à combat réflexe, mais en même temps excellent tireur puisque tireur d'élite sur 4 clics. Donc vous pouvez l'engager au corps à corps, mais si vous devez rester à distance, c'est plutôt pas mal. Planqué dans un bosquet grâce à sa capacité d'équipe, c'est très intéressant. On voit qu'il a un pouvoir de dégâts spécial, lui aussi, hein, comme les deux autres figurines que l'on a déjà pu voir. Hop, Leadership Probability Control. Le nombre d'actions de votre adversaire ne peut pas être augmenté. Donc, pas d'actions en plus grâce à Leadership, par exemple, ou un quelconque autre effet qui vous permettrait d'avoir une action en plus. Probability Control, on prend, c'est toujours super intéressant. Là, si vous le jouez avec le Black Panther qui vous dit +1 à la défense, vous avez quand même un très beau bébé. Donc, ouais, vraiment une version du personnage. Ce set est vraiment très 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 offensif. Hein. On n'a pas les versions j'attends planquées en fond de map. Non, ça tourne plutôt pas mal. Vient ensuite M'Baku que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un jeu de mots que j'aime bien aussi. Donc, sculpture que l'on connaît déjà, hein, on retrouve le symbole de l'extension comme il a été présenté ici. Capacité d'équipe Wakanda, donc lui aussi est furtif. Hein. Tous les personnages ici sont furtifs, et donc très intéressant. Au début de la partie, ajoutez 2 Vibranium tokens à votre sideline. Donc, si vous jouez les 4 figurines, vous allez pouvoir stocker du Vibranium assez rapidement en mot-clé Master of Evil, Wakanda Ruler Warrior. Donc vous pouvez jouer en thématique, hein, ils sont tous Wakanda, ils sont tous Warrior. Donc voilà, hein, c'est tous Ruler. Non, il n'est pas Ruler. Mais vous pouvez au moins jouer en thématique avec toutes ces figurines. Lui également est en 100 ou en 60. Hein, et on voit à chaque fois que les 3 premiers clics sont assez profilés. Et voilà, hein, on voit ici, ici et ici. Ensuite, cela va un petit peu différer lorsqu'on attaque la partie à 60. Et donc, il a un pouvoir spécial de mouvement, ce que les autres figurines n'avaient pas. Hein. C'était plutôt de la défense et du dégât. Lui, il a du mouvement. Hypersonic Speed, quand M'Baku l'utilise, avant les mouvements, vous pouvez retirer un marqueur de vibranium de votre sideline. Si vous le faites, placez M'Baku dans une case de terrain gênant jusqu'à 4 cases de là où il se trouve actuellement. Donc, en fait, ne vous en faites pas. Ce 6 de mouvement qui pouvait paraître un petit peu court pour un cogneur qui va aller faire du gros dégât hein, avec son 12 d'attaque, du recul avec la force herculéenne, éventuellement une fois placé avec un objet, vous allez pouvoir très rapidement le replacer jusqu'à 4 cases. Donc cela va très vite. Quand on vous dit Ether Move, c'est parce que Hypersonic Speed se décompose en 2 mouvements. Hein. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Il y a l'avant-attaque et l'après. Donc vous devez vous désengager et ainsi de suite. Donc vous pouvez le faire à chaque fois. On a vraiment quelqu'un qui cogne très fort, hein, mais même sur l'ensemble du set, le potentiel de dégâts est assez fou, hein, puisque ici, Killmonger, quand il tombe à 2 de dégâts, il a quand même la griffe. Ici, elle tombe à 2 de dégâts, mais elle a Exploit Weakness. Lui, il n'est jamais en dessous de 3 dégâts. Sa valeur d'attaque n'est jamais en dessous de 11, sachant qu'il a 5 clics à 12. Il est l'un des rares qui va pouvoir se soigner grâce à vol de vie que l'on voit sur les derniers clics. On voit également un pouvoir de défense qu'il a ici. Impervious. Si M'Baku est dans une équipe thématique Wakanda, il peut réduire les dégâts pénétrants. Donc là, vous avez tout intérêt à jouer une équipe Wakanda quand vous jouez cette version de M'Baku. Cela dit, il va pouvoir faire de très bons dégâts et être très efficace, même s'il n'est pas au sein d'une team Wakanda. Donc là, je vous ai présenté les 4 figurines, hein, 400 points pour le set qui s'appelle Warriors of Wakanda de la nouvelle gamme HeroClix 400. Hein, de nouveaux sets doivent arriver prochainement.
Mais ce qui est très intéressant aussi dans ce petit set, c'est d'avoir accès à ceci. Vous voyez, des petits marqueurs qui viennent dans l'extension Black Panther, mais vous n'avez jamais l'assurance de pouvoir tomber dessus, notamment celui-ci qui est fourni avec le Black Panther super rare. Je crois que je sais pas si c'est le Prime ou si c'est le normal, mais bon, il faut tomber sur une super rare et que ce soit la bonne. Eh bien, là, vous avez accès à ces deux terrains qui ont des effets intéressants que je vais vous présenter. Je ne vais pas vous reparler du Vibranium, hein, on l'a déjà vu dans l'extension Black Panther. On va passer directement, hop, à l'Airbucker. Ça a été traduit comme ça dans les films. Donc, à la fin de du tour de chaque joueur, soignez les personnages alliés à ce personnage qui occupent ou qui sont adjacents à l'Airbucker d'un clic. Donc voilà, vous avez un petit, voilà, hein, vous faites votre petit jardin en fond de map et eh bien à la fin du tour, hop, on se soigne d'un clic. Ce qui est quand même très intéressant. On a accès, voilà, hein, à un effet vraiment. Avoir la possibilité de se soigner dans le jeu, on n'y pense pas toujours. Il y a des équipes qui tournent autour de ça. Mais là, voilà, moi ce que je trouve intéressant, oui, c'est d'avoir accès à ce terrain facilement grâce à ce set. Voilà. Donc, plutôt que de tenter la chance et espérer en tomber un dans la brique. Donc, voilà. Moi, de mon point de vue, est-ce que cela peut être méta? Oui, dans une team Wakanda, il y a clairement des choses à faire qui peuvent être très embêtantes, notamment avec le nouvel Hulkbuster et toutes les petites choses qui ont été ajoutées récemment. Pour du fun, ils vont être fun, ils vont cogner fort, ils vont effrayer. Moi, ce que j'aime bien, c'est une belle durée de vie, hein, 10 clics ici, 9, 9, 9. Efficace toute la durée de vie. Je ne sais pas si c'est bien visible à l'écran là, mais vous voyez, il n'y a pas une caractéristique à un seul moment qui ne dispose pas d'un pouvoir. Donc, tout le temps, ils ont quelque chose, que ce soit en mouvement, en attaque, en défense ou en dégâts. Il n'y a rien de vide. Donc, chaque clic est rentabilisé, on va dire. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté les figurines un petit peu rapidement. Je vous présenterai des équipes que l'on peut construire avec des petites stratégies que j'entrevois déjà et qui vont permettre de s'amuser en match avec les copains. Donc ouais, vraiment de très belles petites choses à faire que j'ai hâte de pouvoir exploiter en partie. On se retrouve tout bientôt pour de nouveaux unboxings, puisque j'ai eu la chance de recevoir d'autres petites surprises de la part de WizKid. Et bien écoutez, en attendant, je vous dis merci et à bientôt.